Alors voilà, de nouveau sur une nouvelle vidéo pour commencer l'assemblage final du moteur. Donc je me suis commandé une petite CNC avec des coupeuses laser, et j'ai commencé, je lui ai donné un petit nom. Donc Key Tuning Racing 0. Donc le premier. Donc on va commencer par la boîte de vitesse. Honda. Enfin c'est un mix de boîtes. Là j'ai les tambours de sélection Honda mais rotatifs. C'est-à-dire ils tournent tout le temps quoi. Il n'y a pas de butée. Mais bon j'ai trouvé une astuce. La boîte de vitesse Honda. Et on met dedans. Voilà, ça tombe un petit peu. Bon, la boîte c'est bon. On monte le fil de requin. Voilà, donc là, le pignon de pompe à huile, je l'ai scotché pour éviter qu'il se barre. Je vais monter l'axe de kick. L'axe de kick, il est là-dedans et il est en pièces détachées complet. C'est-à-dire le moindre clips, le moindre rondelle, tout ça, tout est séparé. Faut que je le monte. Donc l'axe de kick, il est là, tout en pièces détachées. L'axe, les rondelles, les circlips. Plus qu'à monter tout ça. L'axe de kick est en place. Maintenant, on va procéder au montage du joint de carter, les deux centreurs, et je peux reposer le deuxième carter moteur. Alors sélecteur, j'ai fait un choix, j'en ai deux. Sélecteur de Honda Nice, donc vu qu'il y a un gros carter d'allumage, et un sélecteur normal. La différence. Et moi ça m'emmerdait d'avoir trop long. C'est surtout que le carter de Honda Nice passait pas avec les commandes reculées. Donc passer sur un carter de CRF 50. Voilà. Des pions centreurs, un ici. Non, attends, si. Il y en a un ici et un ici. Pompe à huile Takagawa. Plus gros débit. Alors, vu l'épaisseur de la pompe, ça débite sa mère. Là, c'est bon. C'est bien entraîné. Les vis. La pin pompe à huile est bien dedans. La pompe à huile elle tourne. C'est bon. C'est du Honda, c'est pas du chinois. Le Honda, il n'y a pas de jeu. C'est vraiment le jeu minimum. Voilà. Tac. Voilà.
avec ma découpeuse laser. Parce que j'ai recommandé des joints d'en base, etc. Mais ils sont tellement épais que ça me plaît pas. Même le joint que tu as, c'est super épais. Bon, c'est du bon travail, hein, c'est fabriqué à la main. Mais moi, personnellement, j'ai acheté des papiers joints. J'ai découpé au laser, joint d'en base, en 0,5. Donc on va bien voir. Pour l'instant, je mets pas les segments. C'est juste question de faire un montage à blanc du moteur déjà. Pour commencer, on voit où ça atterrit. S'il faut plus épais, moins épais, j'en sais rien. On verra bien. Ah, j'avais pas pensé à ça. Mettre un petit coup de cutter. On va voir ce que ça donne. Il y a un truc qui coince. Non, c'est bon. Pas trop dégueu. Ça a l'air d'aller. Après, il n'y a plus qu'à foutre le tourneur par-dessus. Donc voilà, j'ai remonté le moteur comme ça à blanc. Donc maintenant, je vais tester, comment dire, je vais tester, voir les empreintes des soupapes sur le piston, voir si par malheur ça ne touche pas, etc. Avec simplement de la pâte à fixe, pâte à modeler, on met sur le piston, on remonte la distribution, on fait 2 tours, question qu'il y ait les 4 cycles, hein. On démonte et puis on regarde ce que ça donne sur le piston. On voit que ça n'a pas trop enfoncé. Comme ça. Donc pour moi c'est bon. Pour le bas c'est bon, hein, c'est déjà assemblé, c'est prêt à tourner. Donc mise en place de segments, vérification du gap des segments. Puis après c'est plus qu'à fabriquer le joint de culasse sur mesure. Quand j'ai reçu du cuivre avec ma CNC, il faut que j'ai le trou là en dessous. Là. C'est une mise à l'air. Donc il faut que je le fasse, ça c'est un joint de culasse de MSX. Donc là, mise en place des spies, les spies, joints de pipe, sortie de boîte, sélecteur et axe de kick. Ça, il me reste encore 2-3 pièces à commander, et puis il est prêt à rouler quoi. Enfin prêt à rouler. Il manquera plus qu'à fabriquer la pipe sur mesure, un échappement, un passage bas de MSX pour mettre sur ma cartouche que j'ai actuellement. Et puis techniquement il est prêt à rouler après quoi. Voilà, ce sera dans une prochaine vidéo.